La dernière fois, nous avons vu que les ordinateurs comptaient en binaire. Mais nous les humains, nous comptons en décimal. Alors pour programmer les ordinateurs, nous devons nous adapter. Le problème, c'est qu'en binaire, les nombres sont très longs. Et avec tous ces 0 et tous ces 1, on risque de s'y perdre. Alors la solution, c'est de trouver un compromis qui soit pratique à la fois pour les humains et pour les ordinateurs. Et ce compromis, c'est l'hexadécimal. Voici le principe. Je prends un nombre binaire et je fais des groupes de 4 bits en commençant par la droite. Si besoin, je complète à gauche avec des zéros. Ces groupes de 4 bits, on les appelle des nibbles. Et je vais remplacer chaque nibble par sa valeur décimale. 4 bits, ça fait 16 possibilités, de 0 à 15. Donc on obtient parfois des nombres à 2 chiffres. Le problème, c'est qu'on souhaite remplacer chaque nibble par un seul chiffre. Alors, comment faire? La solution, c'est d'introduire 6 chiffres supplémentaires. Pour les valeurs de 0 à 9, on conserve leur chiffre décimal. Et pour les valeurs de 10 à 15, on réutilise tout simplement les 6 premières lettres de l'alphabet. En majuscule ou en minuscule, ça n'a pas d'importance. Donc A égale 10, B égale 11, C égale 12, D égale 13, E égale 14 et F égale 15. Ça y est, on a nos 16 chiffres. Ils sont numérotés de 0 à F. Donc je reviens à mon nombre, et au lieu d'utiliser du décimal, je remplace chaque nibble par le chiffre hexadécimal correspondant. Et bien ça y est, c'est déjà fini. Car ce qu'on vient d'obtenir, c'est la valeur de notre nombre en hexadécimal. Vous voyez, une conversion de binaire vers hexadécimal, c'est simplissime. Il suffit de convertir séparément chaque groupe de 4 bits. Et bien sûr, ça marche aussi dans l'autre sens, quand on veut convertir de l'hexadécimal en binaire. On voit tout de suite l'intérêt de l'hexadécimal. Les nombres hexadécimaux prennent 4 fois moins de place qu'en binaire. On peut très facilement les convertir en binaire et inversement. En pratique, pour visualiser des nombres binaires en informatique, on utilise presque toujours l'hexadécimal. Tout simplement parce que c'est plus pratique. Les nombres sont plus courts et il y a moins de risques de se tromper. Alors, voici un bon conseil. Si vous devez souvent convertir des nombres binaires en hexadécimal, ou faire l'inverse, je vous recommande vivement d'apprendre cette table par cœur. Vous voyez, elle n'est pas très longue. Donc avec un peu de volonté, vous y arriverez rapidement. Et ensuite, vous pourrez faire des conversions binaires hexadécimales de tête et sans effort. Croyez-moi, ça vaut le coup. Au fait, je vous ai déjà parlé des préfixes binaires. Eh bien en hexadécimal, c'est le même principe. Pour identifier les nombres en hexadécimal, les langages utilisent des préfixes ou des suffixes. Je vous indique ici les plus utilisés. Maintenant, si vous aimez les maths, on peut étudier la théorie. Mais vous la connaissez déjà puisqu'on en parle depuis plusieurs vidéos. L'hexadécimal utilise 16 chiffres. C'est donc une notation en base 16. Donc un nombre hexadécimal est en fait un polynôme avec des puissances de 16. Par exemple, 2d7 9 égale 2 x 16 puissance 3, plus 13 x 16 puissance 2, plus 7 x 16 puissance 1, plus 9 x 16 puissance 0. Ce qui fait 2 x 4096, plus 13 x 256, plus 7 x 16, plus 9 x 1. Ce qui est égal à 8192, plus 3328, plus 112, plus 9. Ce qui fait un total de 11 641. C'est comme ça qu'on convertit un nombre hexadécimal en décimal. En revanche, pour faire l'inverse, c'est plus compliqué. Pour convertir un nombre décimal vers hexadécimal, il faut utiliser la méthode des divisions successives. Je vous en ai parlé brièvement lors de la conversion décimale vers binaire. Et bien ici, c'est presque pareil, à part qu'on doit faire des divisions par 16. L'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle fonctionne avec toutes les bases. Mais encore une fois, pour faire les conversions, je vous recommande d'utiliser une calculatrice. Celle de Windows fait ça très bien. Je clique sur le menu Hamburger, puis sur Programmeur. Je clique sur DEC, puis j'entre un nombre à la souris ou au clavier. Par exemple, 51 914. Et je vois immédiatement le résultat ici, en hexadécimal. En conclusion, l'hexadécimal est un bon compromis pour afficher du binaire. Les nombres hexadécimaux ne sont pas trop longs. Et on peut très facilement convertir les nombres hexadécimaux en binaire. Donc en pratique, pour manipuler des données binaires, on utilise presque toujours l'hexadécimal. Et d'ailleurs, c'est ce que je ferai dans les prochaines vidéos. Alors pour ne pas les louper, je vous invite à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis
À très vite pour la mise en pratique.